Salut! Il y a quelques années, j'habitais avec des amis à Etterbeek et je me suis réveillé au milieu de la nuit, à 3 heures du matin, voilà que je descends, je ne sais pas dormir, j'ai faim. Et dans la cuisine, je retrouve deux de mes cocoteurs et ils étaient en train de discuter, ils avaient faim aussi. Donc je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse à manger. Pas de bol, l'épicerie d'en bas était fermée, donc j'ai dû préparer quelque chose avec les ingrédients qu'on avait dans l'appartement. Et c'est ainsi que, à un moment donné, j'ai trouvé de la farine de maïs et j'ai dit, bah, c'est très bien, je vais faire un gâteau de maïs. Et voilà que je prends la farine de maïs, je commence à faire la recette. Bien sûr, c'est un gâteau qui devait contenir des raisins de Corinthe, d'autres fruits secs, du sucre. Et voilà que je trouve, pendant que j'étais en train de préparer, je trouve seulement du sucre à part la farine de maïs. Et voilà que j'étais au milieu de la préparation du gâteau et je n'avais que deux ingrédients, la farine de maïs, le sucre et bien sûr l'eau. Mais cela ne suffisait pas. Et on était au milieu de la nuit et il n'y avait pas moyen que je trouve autre chose. Je suis Georges, le responsable pastoral de la paroisse inclusive de Saint-Servais, Namur, Belgique. Ce soir, nous parlerons du sexisme. Vous avez sans doute déjà entendu ce mot. On parle souvent du sexisme dans la société civile, mais une chose qu'on ne vous dit pas, c'est que le sexisme est avant tout une hérésie christologique. Depuis le début, les chrétiens croient que Jésus-Christ est Dieu incarné, c'est-à-dire la deuxième personne de la Trinité, qui est depuis toute éternité et qui est devenu humain à 100%. 100% Dieu, 100% humain. Ça, c'est la foi de l'Église. Mais, peu de temps après l'apparition du christianisme, il y a eu l'hérésie arienne, l'hérésie d'Arius. Et les Ariens, ils croyaient tout à fait que le Christ fut humain à 100%, mais ils ne croyaient pas à sa divinité. Ils niaient la divinité du Christ. Après les Ariens, il y a eu les monophysites. Au contraire des Ariens, les monophysites croyaient bel et bien que le Christ fut 100% Dieu, mais ils niaient son humanité. Donc pour les monophysites, le Christ n'était pas humain. Et voilà que de notre temps, on a l'hérésie du sexisme. Pour les sexistes, il n'y a pas une humanité. Pour eux, il y a deux natures humaines différentes. Il y a la nature mâle et la nature femelle. Donc, les sexistes disent que Dieu s'est fait homme, dans le sens de mâle, et dans ce cas-là, en réalité, leur vision du Christ est un Christ qui manque de la moitié de l'humanité. Autrement dit, Dieu, pour nous catholiques orthodoxes, Dieu s'est fait humain pour pouvoir racheter toute l'humanité en partageant la même nature humaine que nous tous, quel que soit notre genre. Mais pour les sexistes, Dieu est devenu seulement mâle, et dans ce cas-là, forcément, fatalement, il aurait eu du mal à sauver l'humanité tout entière, puisqu'il s'agit, pour les sexistes, de deux natures différentes, mâle et femelle, en mettant le Christ que dans l'une de ces deux moitiés-là. Si le Christ s'est fait homme et pas humain, alors l'incarnation est un fiasco. Le but de l'incarnation, c'est que Dieu devint humain, qu'il partage la nature humaine que nous partageons tous. Mais si le Christ n'a partagé que la moitié de la nature humaine, ce que les sexistes appellent la masculinité,
sous d'autres noms, alors le Christ, dans ce cas-là, a raté son but. Tout ce qui est question de mariage gay ou ordination des femmes repose sur ces mêmes prémices. Jésus-Christ est 100% Dieu, 100% humain, il a partagé la même nature que nous tous, et dans ce cas-là, tous les humains sont identiques dans le sens où ils ont la même nature humaine. Lors de l'ordination, on n'ordonne pas des organes de reproduction masculins, on ordonne une personne. Un humain vaut un humain. Lorsqu'on marie deux personnes, on ne marie pas deux appareils reproductifs, on marie deux êtres humains. Toute cette question n'est plausible que pour ceux qui ont la foi correcte, orthodoxe, catholique. Pour les sexistes, cela pose un problème, mais cela, ce n'est que le sexisme. Vous vous souvenez un peu l'histoire que je vous ai racontée au début. Donc voilà, j'étais en train de préparer ce gâteau non accompli. La moitié des ingrédients me manquaient. Et le gâteau était immangeable. Le fait de faire un gâteau au maïs au milieu de la nuit avec juste du sucre et de la farine de maïs, ça n'aidait pas du tout. Et voilà que mes cocoteurs m'ont dit, Georges, il faudrait t'envoyer chez les affamés, comme ça tu leur feras des gâteaux à partir de rien. Voilà, je suis Georges, le responsable pastoral de la paroisse inclusive de Saint-Servais, mission vieille catholique de l'Union d'Utrecht, en pleine communion avec la communion anglicane. Salut!